Bonjour, nous nous retrouvons à nouveau dans notre chemin vers la prise en main du logiciel SolidWorks. Nous avons récemment travaillé sur la modélisation des pièces, où nous avons travaillé sur notre premier modèle. Euh, Nous avons manipulé plusieurs fonctions. Je vous encourage à retourner dans la documentation sur le web et dans les livres que vous pouvez avoir à disposition pour pouvoir mûrir ces fonctions et voir tous les aspects, tous les paramètres relatifs à ces fonctions-là. C'est de cette manière que vous allez réaliser un meilleur apprentissage. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un deuxième modèle où nous allons travailler sur le robinet. Et évidemment, aujourd'hui, ça ne sera qu'une partie sur le robinet. Nous allons poursuivre dans le prochain tutoriel. Alors, pour réaliser ce robinet, on se rend compte que nous aurons à utiliser encore les fonctions d'extrusion, les fonctions de balayage, les fonctions de congé. Et c'est ça qui va constituer notre approche de conception. Et donc, ça sera des fonctions que nous avons exploitées dans notre tutoriel précédent. Et ici, nous allons les réutiliser pour nous permettre de mieux les maîtriser. Voilà, nous nous rendons donc sur l'interface de notre logiciel. Je voudrais bien que nous puissions effectuer ces manipulations ensemble avec vous, parce que si vous ne faites que suivre, cela ne vous permettra pas de mieux maîtriser les outils. L'idéal serait de faire les manipulations ensemble avec moi. N'oubliez pas de sauvegarder les fichiers que vous serez en train de créer ensemble avec moi parce que nous allons les exploiter dans un avenir très proche. Nous créons un nouveau projet où nous allons créer une nouvelle pièce et nous allons automatiquement commencer par cette partie qui est là, qui est représentée là. On va faire une extrusion. Ensuite, une deuxième extrusion pour les parties inférieures. On va faire un balayage pour la partie supérieure. On va ajouter d'autres extrusions pour les autres parties et on va y mettre des congés. Donc, je choisis un plan et sur ce plan, je vais sur l'onglet Sketch, je vais créer un nouvel esquisse. Et voilà. La première des choses, c'est que mon esquisse sera quelque chose qui ressemble à une boutonnière. Donc, je prends cette boutonnière et je vais la tracer comme cela. Alors, c'est très facile. Je vais prendre l'outil cotation. Cet outil, je rappelle que lorsque je fais un clic droit sur ma souris, je déplace légèrement. J'ai des outils que je peux prendre comme en raccourci pour les manipuler avec facilité. Donc, je prends l'outil cotation et je lui mets là une distance de 100 millimètres, 100 millimètres, OK. Et je vais lui mettre ici un rayon de 20. Voilà, il est isocontraint. Je vais l'extruder à une épaisseur. Je vais dans les fonctions. Je vais l'extruder à une épaisseur de 10 millimètres. Ça me va. Et je valide. Voilà, j'ai ma première extrusion. Je vais pouvoir créer la seconde extrusion. Je choisis ce plan. Et sur ce plan, je vais créer mon extrusion. Voilà. Je vais mettre mes esquisses. J'ai mon premier élément ici et mon second élément là-bas. Alors, pour pouvoir appliquer correctement mes contraintes géométriques, je vais prendre l'outil ligne. Je prends du centre jusqu'ici. Alors, je voudrais rappeler là que les manipulations que je suis en train de faire ne constituent pas un chemin unique pour aboutir à la solution. Quelqu'un d'autre pourrait réfléchir différemment pour aboutir à la même solution.
Ici, il s'agit d'un travail de conception. Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Et donc, là, je considère que c'est des lignes de construction. Je les mets donc en ligne de construction. Je mets là un diamètre de 10 mm. OK. Diamètre de 10. Et ce centre avec cet arc, je les sélectionne en maintenant la touche CTRL enfoncée. Je les mets concentriques. Parfait. Celui-là, avec cet arc, je les mets concentriques. C'est parfait. Cet arc, ce cercle, je veux dire, et celui-là, avec la touche CTRL, je les sélectionne. Je leur applique une contrainte d'égalité. Parfait. Je vais mettre des tubes. Alors, il me faudrait soit utiliser la fonction mince lors de l'extrusion que nous avons appliquée la fois passée. Mais comme j'ai deux cercles séparés, je préfère définir tous les contours. Au lieu de mettre un deuxième cercle à l'intérieur pour marquer le contour, je vais utiliser la fonction offset que nous connaissons déjà. Je prends la fonction offset, je vais mettre un décalage de 5 mm. OK. Je vais décaler celui-ci et celui-là. Alors, à la différence avec la fonction offset dans AutoCAD, ici, dans SolidWorks, le sens, je l'inverse à partir d'ici. Je me rends compte que je n'ai pas pris la bonne valeur, donc je vais changer la valeur. Je diminue de moitié, 2.5. Je crois que ça devrait aller. Voilà, 2.5, ça devrait aller. Je termine la commande en cochant sur OK. J'ai fini de tracer mes esquisses. Je vais donc effectuer une extrusion de 50 mm. 10, 20, 30, 40, 50, ça me va, c'est assez pour moi. Je termine la commande. Voilà, je viens de réaliser mes deux extrusions que j'ai montrées ici. Je dois maintenant tracer cette partie. Donc, j'y retourne. Alors, observez bien, je vais afficher mes trois plans de référence pour pouvoir montrer que à dessein, j'ai choisi de centrer de mettre le centre de mon objet sur ce plan parce que j'aurai je veux dire, j'aurai des esquisses à y tracer et des éléments à ajouter. Maintenant, pour réaliser cette partie supérieure, nous allons effectuer un autre type de balayage. La fois passée, nous avons travaillé avec celui-ci, mais aujourd'hui, nous allons travailler avec celui-là. Alors, suivez attentivement comment ça se passe. Avec cet outil, j'ai la possibilité de créer des profils qui peuvent suivre un chemin et qui ont une section bien définie. Donc, j'aurai besoin de deux esquisses. J'aurai besoin d'un esquisse qui me définit le profil et le deuxième esquisse qui me définit le chemin. Sur ce plan, je crée mon premier esquisse et ça sera deux cercles parce que, bien évidemment, ce sont des tuyaux. Le premier cercle et le second. Le premier, il a un diamètre, je lui donne un diamètre de 15 mm. Et le second, je lui donne un diamètre de 10 mm. Parfait. Là, c'est mon premier esquisse. Je termine cette esquisse et je quitte les esquisses. Je sais le voir juste là. Je vais créer un nouvel esquisse sur ce plan. Et cette fois-là, ça sera le chemin que je vais tracer. Alors j'y vais, je prends à partir d'ici
il va aller comme ça. Je fais un clic droit. Et ici, je vais choisir que je vais changer en arc. Parfait. Alors, je représente mon arc. Mon arc n'a pas la bonne orientation. Donc, je vais prendre l'arc. Je vais tracer mon arc juste comme ça. Parfait. Je vais marquer ce point et celui-là sur une horizontale. OK. Bien évidemment, je voudrais que le centre soit aligné sur les deux éléments. Et donc, je vais le marquer aussi sur une horizontale. C'est parfait. Je mets une distance là de 100 mm. OK. Et celui-là, je lui mets une distance de 175 mm. 175. Et voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai fini de créer mon profil. Je quitte les esquisses. Maintenant, j'appelle ma fonction de balayage et elle me demande de lui passer deux paramètres. Le premier paramètre ici, c'est le profil. Mon profil, je déroule l'arbre de création. Mon profil, c'est cette esquisse. Je le sélectionne. On sait voir qu'il l'a sélectionné. Le deuxième paramètre ici, c'est la ligne qui indique le chemin. Et le chemin, c'est cet autre profil. Automatiquement, je sais voir une prévisualisation où il me montre ce que sera le volume qu'il va engendrer. Bien évidemment, il y a d'autres paramètres ici que je vous invite à pouvoir découvrir dans la documentation parce qu'on ne sait pas, d'entrée de jeu, expliquer dans tous les détails tous ces éléments. Je termine la fonction en validant là. Voilà, je viens de créer ce profil. Bien, après avoir créé ce profil, je peux maintenant mettre quelques petits raccords pour l'aspect, pour la présentation. Je vais donc prendre ma fonction raccord fillet. Je vais prendre un rayon de 5. Bien évidemment, je fais des raccords symétriques. J'applique sur cet élément. J'espère qu'il n'est pas trop grand. Je valide. Eh bien, ça marche. J'ai appliqué mon raccord. Ensuite, il me faut ajouter quelques petites extrusions. Des petites extrusions comme ici, comme là, pour ajouter des formes. Et donc, j'y vais. On retourne à notre dessin. C'est celui-là. Voilà. Je vais sur ce plan. Alors là, je n'ai plus besoin d'afficher ces plans. Ils dérangent ma vue. Je les désactive ici. OK, parfait. Je vais sur ce plan. Je vais dans les esquisses. Je crée un nouvel esquisse. Ici, ça sera un esquisse un peu plus grand. J'étais à 15 mm. Je vais donc à 20. OK. Ça pourra le faire. Non. J'essaie d'aller un peu plus grand. On va voir ce que ça va donner à 25. OK. Je n'oublie pas que c'est un profil creux avec un diamètre intérieur de 10. OK. Et je vais faire une extrusion. Alors là, je lui fais une extrusion de 10. OK, parfait. Voilà ce que ça donne. Je vais là, je vais faire un nouvel esquisse sur ce plan de 20. Ça pourra faire l'affaire.
Je pense bien. On essaye avec 20. OK. Ça devrait faire l'affaire. Et je crée une nouvelle extrusion. Cette fois-là, on essaye avec 20. OK, c'est parfait. Voilà. Ensuite, je vais appliquer quelques petits congés. J'y vais à 2 mm. On y va là. On y va ici. Ici et là. Et pour terminer, en bas. Ça devrait aller. Alors, il a échoué de créer parce que il y a un problème avec mes géométries. Pourquoi? Parce que l'écart entre les deux éléments, il est très petit pour mettre deux raccords de rayon 2 mm. Alors, j'y vais avec un rayon de 1 mm. On va voir ce que ça donne. Voilà, parfait, ça marche. Donc, on poursuit. On va modifier plus ou moins la forme ici. Je sélectionne ce plan. On va essayer une nouvelle manipulation. Et donc, on y met notre esquisse. Notre esquisse, c'est bien évidemment les cercles. Je me rapproche de cette arête pour qu'il m'indique le centre. Je marque sur le centre. Je crée mon esquisse exactement sur le cercle existant. Je vais faire mon second cercle. Alors, bien évidemment, il se positionne correctement, mais on va se rendre compte que comme on n'a pas mis de contraintes dimensionnelles, il est libre de mouvement et de toute dimension. Je sélectionne donc l'autre cercle et je le contrains à être co-radial. Je fais pareil pour l'autre qui est aussi libre. Je le contrains à être co-radial. Et là, il est parfaitement défini. Je vais faire une nouvelle extrusion. Cette fois-là, une extrusion de 5 mm. J'essaye d'ouvrir le profil avec un angle. Est-ce qu'il va s'ouvrir de l'extérieur avec un angle de 30 degrés? OK, parfait. Bien. De l'intérieur, ça ne présente pas exactement comme je le souhaitais. Je serai obligé de faire une manipulation supplémentaire. Je valide celui-là. OK. Sur ce plan, je fais un nouvel esquisse. Et si le tout ne me convient pas, je serai contraint à un moment donné de revenir faire des retouches sur ma conception. Donc, je le mets co-radial, extrusion encore 5 mm, comme cela. Ensuite, sur ce plan, je fais une esquisse. J'y vais encore et je vais le mettre co-radial avec celui-là. Et je fais mon extrusion, encore 5 mm. Je l'ouvre encore de 30 degrés, cette fois-là de l'intérieur. Je valide. Alors, vous voyez la forme qu'on vient d'obtenir, c'est merveilleux. Et je n'oublie pas de revenir marquer, n'est-ce pas? C'était déjà un diamètre de 10 à l'intérieur, je pense bien. Concentrique à celui-là. Parfait. Et je peux faire un enlèvement de matière extrudée jusqu'à 15 mm pour rencontrer celui qui était de l'autre côté à l'intérieur. Je valide. Waouh, parfait. Je peux aller ajouter, n'est-ce pas, des petits raccordements pour casser les arêtes vives. De 1 mm, ça me va, ou je peux aller à 2 mm. Je valide la commande.
Eh bien voilà, nous avons réalisé notre première partie de notre robinet qui est assez simple. Si vous avez réussi à réaliser cet objet ensemble avec moi, je vous dis bon, bravo. Et pour terminer, comme je vous ai promis, dans chaque leçon, nous allons voir un autre outil supplémentaire en option pour nous permettre, n'est-ce pas, de maîtriser le plus grand nombre possible des fonctionnalités de ce logiciel. Là, aujourd'hui, nous allons voir la présentation de l'apparence. La fois passée, nous avons vu qu'on pouvait définir le matériau. C'était ici. Donc, vous pouvez le faire. Mais cette fois-là, ce que nous allons définir, c'est l'apparence de notre objet. Je sélectionne mon objet et je peux aller voir ici sur ce bouton l'apparence de l'objet. Je peux aller retrouver ça encore ici. Et là, je peux voir l'apparence de l'objet. Si je déroule là, j'ai la possibilité de définir soit une couleur, soit une texture, soit l'apparence d'un matériau selon SolidWorks. Je peux prendre par exemple une couleur, je fais un double clic là-dessus. Je vais ajouter l'apparence à ma pièce. Oups, il ne le prend pas. Je clique là. Je vais sur apparence. Je déroule et je vais sélectionner ma pièce. Je peux bien évidemment appliquer cette apparence soit à une face, soit à une fonction, soit à un corps, un bloc, soit à la pièce tout entière. Je sélectionne la pièce et il me déroule ici la palette des couleurs pour appliquer une apparence. Je peux choisir une couleur et cette couleur, n'est-ce pas, je vais l'appliquer à toute ma pièce. Je me demande pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à prendre la couleur sur toute la pièce. Je vais sélectionner toute ma pièce. OK, c'est parfait. Et quand je sélectionne une couleur, il doit mettre, j'enlève d'abord l'apparence. OK, maintenant, je sélectionne la géométrie. Il s'agit de ma pièce. J'applique mon apparence. Je reprends. Voilà. Parfait. Et je coche. Alors, pourquoi il n'a pas pris cette fonction? J'y retourne. Là, je vais sur cette fonction. Je lui applique l'apparence. Bien, il n'a pas pris l'apparence sur cette fonction. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez voir ensemble avec moi un ensemble des petites astuces, des petits outils qui vont nous aider dans la présentation. Il n'y a pas que l'apparence en termes de couleur, comme nous venons de le voir, mais nous pouvons aussi aller appliquer, n'est-ce pas, l'apparence d'un matériau. Comme je le disais tout à l'heure, de ce côté, je peux le présenter avec des couleurs, mais de l'autre côté, je peux présenter l'apparence d'un matériau. Je vais jeter un coup d'œil, par exemple, sur les matériaux métalliques. Par exemple, dans les matériaux métalliques, je peux choisir que mon objet est en aluminium et j'ai plusieurs présentations et descriptions des aluminiums. Je peux prendre par exemple celui-là. OK. Et dès que je coche, il est censé m'appliquer l'apparence de ce matériau. Alors, il y a probablement, OK, effectivement, il m'a appliqué cette apparence sur ma pièce. Alors, il y a des petits bugs par-ci, par-là. Ce n'est pas grave. Si vous avez réussi à faire cette manipulation ensemble avec moi jusqu'au bout de cette leçon, je vous dis bravo. Nous donnons rendez-vous dans la prochaine leçon où nous allons poursuivre avec la modélisation des pièces. Bien évidemment, nous allons découvrir d'autres manières de faire des esquisses. Nous allons découvrir d'autres fonctions pour
les transformations 3D et ça sera toujours une passion pour nous. Au revoir et à la prochaine.